Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ, chers internautes. Je suis l'évangéliste chrétien Marc. Une fois de plus, nous voulons parler du discipulat. Nous sommes à notre quatrième enseignement sur le discipulat. Dès le premier enseignement, nous avons introduit c'était quoi le discipulat. Dès le deuxième, nous avons parlé de la première classe dans le discipulat parce que nous avons dit qu'il y avait 6 classes. La première classe, c'était la classe de la foule. La deuxième classe, la classe du disciple nouveau-né. La troisième classe, la classe du disciple petit enfant. La quatrième classe, la classe du disciple enfant. La cinquième classe, la classe du disciple jeune. La sixième classe, nous avons dit, c'est la classe des disciples serviteurs. Et il y a 2 sous-classes. La première sous-classe, c'est la classe du serviteur inexpérimenté. Et la deuxième sous-classe, c'est la classe du serviteur expérimenté. Nous sommes donc à notre quatrième enseignement qui porte donc sur le disciple petit enfant. Et je ne peux pas revenir sur tout ce qui a été dit. C'est pour ça que je te prie, va écouter les enseignements précédents. Tu seras tellement béni, je t'assure. Nous avons parlé des mystères terribles. Toutefois, en guise de rappel, je veux juste que tu saches que le discipulat, c'est l'école de l'esprit, c'est l'école de Dieu. Quand tu nais de nouveau, quand tu es enfant de Dieu, tu dois progresser. Comme dans la vie, toute chose est en mouvement. Rien n'est statique. La seule chose constante, c'est que rien n'est constant. Soit tu avances, soit tu recules. Donc, de même, nous avons dit que quand tu viens en Christ, il y a les classes. Et chaque fois que tu progresses, Dieu te donne plus de responsabilités et Dieu, la puissance de l'Éternel commence à se propager, se manifester au travers de toi. Et tu commences à vivre une vie de gloire. C'est pour ça que Luc 6, 40, Luc chapitre 6, verset 40 va dire que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Le maître c'est Jésus-Christ, c'est Dieu. Et l'homme ne peut pas être plus grand que Dieu. Mais la Bible va dire que le disciple accompli sera exactement comme son maître. Et notre maître Jésus-Christ qui est Dieu, il a dominé sur la maladie, dominé sur la mort. Il a vécu exempté de la maladie. Donc tu peux vivre et n'étant plus jamais malade. Tu vois ça? Tu peux vivre dans la gloire, ressusciter les morts, tu vois. Tu peux vivre au-dessus de la pauvreté, au-dessus de la jalousie du péché. Waouh, c'est extraordinaire. Tu deviens quelqu'un zélé de la présence de Dieu. Dans la prière, tu commences à comprendre le dessein de Dieu sur cette terre. Dieu opère au travers de toi. Tu es une bénédiction pour ta famille, pour les nations, pour la ville, pour ton pays. Amen. C'est pour ça que nous parlons des disciples-là. Donc, aujourd'hui, nous voulons voir dans la classe du disciple petit enfant. Et pour chaque classe, nous avons identifié les caractères, les comportements qui permettent de savoir à quelle classe un enfant de Dieu peut appartenir. Parce que le but de cet enseignement aussi, c'est de te permettre toi-même de discerner que tu appartiens à telle classe pour que tu saches. Et parce qu'après les caractères, nous allons aussi dire qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour passer d'une classe à une autre? Et nous allons aussi parler sur les conséquences à rester longtemps dans une même classe. Parce qu'il y a les conséquences. Et tu vas voir que, comme dans le monde séculaire, le monde dans lequel nous vivons, si quelqu'un reprend une même classe une fois, 2 fois, 3 fois pour la 4e année consécutive, il y a de fortes chances qu'on le renvoie, tu vois. De même, quand tu es en Christ, et tu ne progresses pas avec le Seigneur, il y a de fortes chances que tu régresses et tu perds le salut. Donc, sans plus tarder, nous voulons voir le premier caractère, c'est-à-dire qui définit tout ce qui se trouve dans la classe du disciple petit enfant. Le premier caractère, la première caractéristique des disciples petit enfant, c'est-à-dire des chrétiens, mais qui sont dans la classe du disciple petit enfant, les enfants de Dieu qui se trouvent dans la classe du disciple petit enfant, leurs caractéristiques, leur comportement par lequel tu vas les reconnaître, c'est qu'ils vivent dans le péché. Non, tu ne me comprends pas. Je ne dis pas qu'il est tombé dans le péché, il vit dans le péché. Parce qu'il y a une différence que tu tombes dans le péché et tu vis dans le péché. C'est pour ça que tu vois Psaume chapitre 1 verset 1. La Bible dit que heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Donc tu vois que lui,
à qui la Bible parle, il n'est pas un pécheur, mais il peut arriver qu'il s'arrête sur la voie des pécheurs, donc il tombe dans le péché. Parce que c'est ça, s'arrêter sur la voie des pécheurs. Donc, il peut arriver. Mais quand nous parlons de la classe des petits-enfants, c'est ceux-là qui vivent dans le péché. Bien qu'ils ont Jésus-Christ, bien qu'ils ont confessé Jésus, ils vivent encore dans la masturbation, dans la fornication, dans l'adultère, tu vois. Ils vivent, ils sont baignés dans le péché. Ils n'arrivent pas à se séparer de ça. Quand tu vois un enfant de Dieu qui n'est que animé par des programmes sataniques tels que Bachelor, tu vois, Trace, qu'est-ce que c'est chez le monde? C'est la perversité, c'est la déviance, c'est la nudité de la femme. Par exemple, Bachelor, c'est quoi? C'est l'esprit du célibat. Tu vois, Dieu dit qu'il a béni l'homme et la femme pour qu'ils multiplient la terre. Mais tu vas voir là un programme où on célèbre un homme avec autant de filles autour de lui. C'est aussi l'esprit d'immoralité. Et voilà vers où le cœur de plusieurs enfants de Dieu se tourne. Il peut passer toute une journée à regarder un programme comme celui-là. Il ne voit pas qu'est-ce qu'il y a de mal à regarder ce genre de programme. Parce que c'est un petit enfant. Il vit dans le péché. Et nous voulons prouver ça bibliquement. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 1, la Bible dit: je vous écris ces choses, mes petits enfants, afin que vous ne péchez point. Mais si quelqu'un a péché, sachez que vous avez un avocat, Jésus-Christ le juste, auprès du Père. Tu vois, donc chaque fois que la Bible parle aux petits enfants, la Bible leur fait des reproches sur leur vie. La Bible les interpelle sur leur vie de péché. Donc la Bible dit: je vous écris ces choses, mes petits enfants, parce que vous êtes encore petits, comme un petit enfant qui fait caca sur lui. On ne se pose pas la question s'il va faire caca sur lui, s'il va chier sur lui. Mais on prépare déjà les couches, parce qu'on sait qu'il va chier sur lui. De même, la Bible dit, dans 1 Jean chapitre 2 verset 1, mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchez point. Car c'est la volonté de Dieu que vous ne péchez pas, tu vois. Mais la Bible continue en disant: mais si quelqu'un a péché, plus que Dieu sait que vous allez pécher à ce niveau. Il dit que mais si quelqu'un a péché, ne reste pas vivre dans le péché. Ne reste pas vivre dans le mensonge, la fornication, l'adultère, la pornographie. La Bible dit que sache que tu es un avocat auprès du Père, qui est Jésus-Christ le juste. Tu vois. Donc, toi qui écoutes cette parole maintenant, et si tu te reconnais vivre dans le péché, malgré que tu es enfant de Dieu, malgré que tu pars à l'église, malgré que tu chantes même dans la chorale, sache que tu es un petit enfant. Et ce que tu dois faire, c'est aller vers Jésus-Christ, le juste, qui est auprès du Père, qui est un avocat. L'avocat est là pour faire quoi? L'avocat est là pour te défendre, pour plaider pour ta cause. Donc, tu dois aller vers Jésus et tu commences à te repentir, à plaider, pour que lui aussi intercède auprès du Père, pour que le Père, Dieu le Père, te pardonne. Je vais donner un cas biblique pour que nous comprenions bien de quoi nous parlons. Dans Matthieu chapitre 2 au verset 13, la Bible dit que la nuit, un ange va apparaître à Joseph et va dire à Joseph: porte Jésus-Christ, le petit enfant Jésus-Christ, et va le cacher en Égypte. Non, tu ne comprends pas. La Bible dit: va le cacher en Égypte, car Hérode, le roi Hérode, cherchera à le faire périr. Donc tu vois que même Jésus-Christ qui est Dieu, quand il était encore un petit enfant, c'est en Égypte qu'il est parti se cacher. Mais est-ce que tu sais ce qui symbolise l'Égypte? L'Égypte spirituellement symbolise le monde, le siège du péché. C'est pour ça que c'est en Égypte que le peuple de Dieu était en esclavage, dans l'Ancien Testament. Donc normalement, Jésus-Christ ne doit pas aller se cacher en Égypte. Mais parce qu'il est un petit enfant, c'est en Égypte qu'il va aller se cacher, quand le roi Hérode menace de faire périr sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es peut-être un enfant de Dieu, mais parce que la révélation du Dieu que tu as, tu le vois petit, tu ne le connais pas dans toute sa splendeur et sa grandeur. La conséquence c'est quoi? La conséquence c'est que quand le roi Hérode, qui peut être la pauvreté, la famine, vient contre toi, tu vas vendre ton corps. Tu vas donner ton corps pour avoir l'argent. Quand le roi Hérode, qui est la pauvreté, je prends un exemple, qui vient contre toi, elle qui a accepté Jésus-Christ, qui est enfant de Dieu, mais parce que le Jésus-Christ qu'elle connaît à ses yeux, c'est un petit Jésus, il ne peut pas la délivrer, elle part vendre son corps pour avoir de l'argent.
Ou alors c'est peut-être son patron qui dit que pour garder ton travail, son patron qui l'a fait les avances et elle résiste au départ et il dit si tu ne me donnes pas ce que je veux, je te chasse du travail. Mais parce qu'elle a la révélation du Dieu qu'elle a, elle le voit petit. Comment je vais faire si on me chasse du travail? Je vais payer mes factures comment? Je vais payer la location comment? Je vais nourrir mes enfants comment? Et elle donne son corps. Donc elle part en Égypte dans le péché. Parce que Hérode menace de la faire périr. Hérode ici qui est son chef, son patron, son boss. Hérode ici qui est peut-être la pauvreté, la famine. Et plusieurs enfants de Dieu, dès lors qu'ils sont menacés par une situation qui ici représente le roi Hérode, ils partent se cacher dans le péché en Égypte. Donc Jésus-Christ, pas que Jésus-Christ a péché, ne me comprends pas mal. Ce que la Bible est en train de faire ici, c'est que la Bible donnait une révélation pour dire que chaque fois que le Jésus qui est en toi, tu n'as pas progressé dans ta connaissance avec Jésus, à reconnaître que c'est le souverain maître de tout l'univers. C'est lui qui dit un mot, la chose s'accomplit. C'est lui qui décide de tout. C'est lui qui a les cœurs des rois dans ses mains et il incline à son bon vouloir. Quand tu ne connais pas le Jésus dans toute sa splendeur, quand la révélation du Jésus-Christ que tu as, de Dieu que tu as, est un petit enfant, tu vas aller te cacher en Égypte quand les situations deviennent rudes. Non, attends, donc tu ne le savais pas. Tu ne savais pas que le Jésus que nous portons se révèle de différentes manières selon notre connaissance. Je te donne un exemple. Tu vas voir que pour certains, le Jésus qu'ils ont dort. Non, je peux te montrer ça. Dans Matthieu chapitre 8, au verset 24, la Bible dit que les disciples étaient dans la barque qui représente ton temple, ton corps. Et la Bible dit que Jésus-Christ dormait dans leur barque. Donc il y a ceux qui portent Jésus en eux. Parce qu'il dit que notre temple, notre corps est son temple. Donc ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, Jésus-Christ, mais Jésus-Christ dort. Et la Bible dit que pendant que Jésus-Christ dormait dans la barque des disciples, Matthieu 8, verset 24, je te donne la référence. La Bible dit que une grande tempête va se lever et les flots de mer vont venir contre cette barque. Donc quand le Jésus que tu as, parce que tu n'as pas la bonne révélation du Dieu que tu portes, du Dieu que tu as accepté, que tu as reçu, quand le Jésus dont tu portes est endormi, parce que tu ne pries plus, parce que tu vis dans le péché, parce que tu ne médites pas la parole, la Bible dit que les tempêtes se lèvent contre toi. Donc tu vas voir que tu vis une vie de difficultés. Tu vis une vie où tu es menacé par la pauvreté. La maladie te menace. Tu manques de l'emploi malgré que tu as fréquenté, malgré que tu as un diplôme. Tu vis le célibat, tu cherches le mariage. Tout ça c'est pourquoi? Parce que le Jésus qui est en toi dort. De même, pour ses disciples, Matthieu 8, verset 24, comme Jésus qui est en eux dormait, les grandes tempêtes vont se lever contre eux. Mais la Bible dit qu'ils vont faire quelque chose de louable. Au verset 25, Matthieu 8, verset 25, la Bible dit qu'ils vont se rapprocher de Jésus-Christ, vont le réveiller, ils vont commencer à crier, Maître, Seigneur, aie pitié de nous, nous périssons. Et la Bible dit que le Maître Jésus-Christ, il va gronder et menacer le vent et la mer. Et tout, il y aura un grand calme. Donc tu vois, si tu veux voir un grand calme dans ta vie, si tu veux marcher dans le repos, si tu veux vivre intouchable des sorciers, des maladies, certaines difficultés, si tu veux toujours vaincre, si tu veux voir un grand calme, repos dans ta vie, il faut réveiller le Jésus-Christ qui est en toi. Parce que quand il dort, une grande tempête se lève contre toi. La seule solution, c'est de le réveiller. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est le but de cet enseignement. Or, tu vas voir que les chrétiens qui appartiennent à la classe du disciple petit enfant, le Jésus est un petit enfant. Donc, je te montrais que la révélation de Jésus que nous avons est différente. Et selon cette révélation, le Jésus qui est en nous est sous différentes formes. Donc, certains, le Jésus est un petit enfant. Comme un petit enfant, on peut, tu vois, l'amadouiller, l'utiliser, faire ce qu'on veut. On peut, tu vois. Parce que le petit enfant n'est pas fort pour se défendre. Il n'a pas assez d'intelligence. Il n'est pas assez prudent. Parce qu'il est un petit enfant. D'autres, le Jésus qu'ils ont, c'est un Jésus qui dort. Nous venons de démontrer cela par la parole. Or, tu vas voir que d'autres, comme pour Étienne,
dans Actes chapitre 7, verset 55, le Jésus qui en lui est debout. Le Jésus qui en lui est debout. Donc, dans Actes chapitre 7, verset 55, la Bible dit que Étienne était rempli du Saint-Esprit. Il avait les regards fixés au ciel. Il vit Jésus-Christ qui était debout à la droite de Dieu le Père. Donc, tu vois qu'il était rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ses regards étaient fixés vers Dieu. Et la conséquence, c'est que son Jésus était debout. Donc, si tu fixes tes regards vers Christ, dans la parole de Dieu, tu médites tout le temps, tu mets ta confiance en Dieu, tu tournes ton cœur vers Dieu, tu vas commencer à être rempli du Saint-Esprit. Et la conséquence, c'est que quoi? C'est que Jésus-Christ sera debout dans ta vie. Debout pour faire quoi? Pour combattre à ton avantage. Pour que tu acquières de la victoire contre tous tes ennemis, contre tous les flots de mer, les tempêtes qui peuvent s'élever contre toi. Mais quand ton Jésus dort, mais quand le Jésus que tu connais, c'est un petit enfant, tu vas aller te cacher en Égypte. Tu vas vivre dans le péché. Tu ne peux même pas te détacher du péché. Tu vois? Marc chapitre 16, verset 20. La Bible dit que pendant que les disciples allaient prêcher partout, là c'est quand ils avaient déjà réveillé le Jésus, ils avaient compris. Donc Jésus qui était en eux travailler, il était debout. La Bible dit, Marc chapitre 16, verset 20. Pendant que les disciples allaient prêcher partout, la Bible dit que Jésus-Christ, le Seigneur, travaillait avec eux et il confirmait leurs paroles. Donc quand ils prêchaient, Jésus qui travaillait avec eux confirmait leurs paroles par des prodiges, des miracles. Est-ce que le Jésus que tu connais, que tu as reçu, est-ce qu'il est debout? Est-ce qu'il travaille avec toi dans le combat, dans ton succès, dans ton entreprise? Est-ce qu'il travaille avec toi dans ta vision? Ou alors est-ce qu'il dort? Et pendant que les difficultés, le célibat t'a tenu captif depuis des années, ou alors le manque d'emploi t'a tenu captif, ou alors le péché t'a tenu captif depuis des années, tu n'arrives pas à te libérer. Certainement c'est parce que ton Jésus-Christ dort. Ou alors tu vis dans le péché, tu n'arrives pas à te détourner. Certainement tu es de la classe du disciple petit enfant. Le Jésus qui est en toi est un petit enfant. Et l'exemple est très facile. Prends 10 000 francs, tu donnes à un enfant de 2 ans ou de moins de 2 ans. Il sort là dehors, quelqu'un le pointe croix bonbon, croix biscuit. Il va échanger ces 10 000 francs pour croix bonbon et 2 biscuits. Or, les 10 000 francs peuvent payer 100 bonbons et 50 biscuits. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la révélation du billet de 10 000. Donc, imagine donc que le billet de 10 000 là, c'est Jésus-Christ. Je prends juste un exemple. Et le Jésus-Christ en toi. Mais parce que tu n'as pas la révélation du grand Dieu que tu portes. Quand les problèmes arrivent, tu cours vers le péché. Parce que ça fait 2 ans, tu n'as pas pu enfanter. Maintenant, on te présente un marabout qui peut te faire apporter un enfant. Et tu pars, le marabout te lave nu. Et il t'offre aux esprits sataniques. On fait un sacrifice d'une poule ou d'une chèvre. On te dit que non, c'est simple. Et tu manges la viande sacrifiée aux idoles. Quel est le problème? C'est que tu n'as pas la révélation du grand Dieu que tu portes. Tu as fini par céder, aller en Égypte dans le péché. Tu vois, c'est exactement ça. Peut-être tu as commencé, tu croyais en Dieu, tu as mis ta confiance, tu attendais qu'il te donne ton époux et tu vivais la sainteté, tu t'absteniais du péché. Mais maintenant, après que ça fait 1 an, tu n'as pas vu un homme venir dans ta vie. Maintenant, tu vis avec un autre homme. Vous n'êtes pas légalement marié. Tu couches avec lui et tu dis que tu es enfant de Dieu. Pourtant, tu sais que c'est contraire à la parole de Dieu. Donc, tu vis dans le péché, dans l'immoralité. Tu es parti te réfugier en Égypte. Et tu serais surpris de constater que après 5 ans, 7 ans, tu seras dessus de cette relation. Tu as donné ton corps pour rien. Parce que quand tu as vu que l'âge passait, le roi Hérode qui est le célibat ici, dont le célibat qui représente le roi Hérode, te menaçait. Tu as eu peur au lieu de t'accrocher à Dieu et de le réveiller par la prière, par la méditation, par le jeûne. Tu es plutôt parti donner ton corps à un homme, croyant que en donnant ton corps, en couchant avec lui, tu vas le maintenir dans cette relation. Que personne ne te mente. Un homme qui ne peut pas s'abstenir pour toi va te tromper et il te trompe. C'est question de temps, tu vas le savoir. C'est la vérité. Donc tu vois que Jésus-Christ étant petit enfant va se cacher en Égypte. Qui révélait que lorsque tu as Jésus, tu reçois Jésus. Mais si tu n'as pas la bonne révélation de qui est Jésus-Christ, et pour toi, tu le considères comme un petit enfant, c'est-à-dire ta connaissance de Jésus est un taux trop bas. C'est donc un petit enfant. Et la conséquence, c'est que quand tu vis des situations drastiques,
des situations de combat, de bataille, des difficultés, tu tombes dans le péché. Tu prends la voie facile. Tu violes la parole de Dieu. Tu violes sa loi. Tu vis en désaccord avec les commandements de Dieu, bien que tu l'acceptes comme ton Dieu. Parce que c'est le Jésus qui en toi est un petit enfant. Et c'est pour ça que tu vas voir au verset 15 de Matthieu 2, la Bible dit que il y restera en Égypte jusqu'à ce que le roi Hérode meure, afin que s'accomplisse, c'est ce que la Bible va révéler, afin que s'accomplisse ce que Dieu avait annoncé au travers, par la voix de ses serviteurs, de ses prophètes. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Non, attends, tu ne comprends pas. Donc la Bible nous révèle que tant que tu ne laisses pas Hérode, le roi Hérode mourir, le roi Hérode qui peut être le sommeil, qui peut être l'adultère, le roi Hérode qui peut être la fornication, le roi Hérode qui peut être le mensonge, la jalousie, le vol. Tu travailles peut-être quelque part, tu passes le temps à voler. Tu vois, c'est ton roi, c'est un roi dans ta vie parce qu'il a pris la première place. Et la Bible dit que tant que le roi Hérode n'est pas mort, le petit enfant Jésus reste en Égypte. Et quand Dieu veut l'appeler hors d'Égypte, Dieu dit: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Or, au moment où Dieu appelait Jésus-Christ à sortir d'Égypte, il était encore un petit enfant. Mais pourquoi Dieu dit fils? Ce que Dieu voulait révéler, attends, je veux que tu comprennes. Ce que Dieu voulait par là dire, c'est que pour que tu puisses sortir d'Égypte, il faut être un fils, il faut être mature. Tu vois? Il faut grandir. Pour que tu sors d'Égypte, tu sors du péché. Il n'y a que les fils qui sortent du péché. Tous ceux qui n'ont pas progressé avec le Seigneur dans la prière, dans le jeûne, dans la sainteté, dans la méditation de la parole. D'ailleurs, ce n'est pas possible de vivre la sainteté si tu ne vis pas, si tu n'es pas un homme de prière, si tu n'es pas un homme qui médite la parole de Dieu, si tu n'es pas un homme qui est fidèle. Ce n'est pas possible que tu vives la sainteté. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et tu verras ça. Parce que quand on va vouloir parler comment sortir de cette classe, donc la classe des petits enfants, ceux qui vivent dans le péché, malgré qu'ils acceptent Dieu, ils reconnaissent que Dieu est bon, ils disent que oui, ils ont même confessé Jésus-Christ, mais eux-mêmes ils savent qu'ils baignent dans le péché. Ils le savent. C'est pour ça parfois quand tu prêches, tu vois, on prêche certaines choses à la parole, ils disent non, vous aimez trop juger, Dieu est amour, tu vois. Toi qui es un parent, tu es amour. Mais amour ne veut pas dire que tu permets à ton enfant de tout faire. En fait, c'est même à cause de l'amour que tu fouettes l'enfant. Donc, il y a certaines choses que l'enfant fait, tu le fouettes par amour. Donc, c'est pas l'amour c'est à cause de l'amour que tu as que tu le fouettes. Donc, l'amour que tu as pour ton enfant ne veut pas dire que tu vas le tolérer à tout faire. Donc, l'amour de Dieu ne te tolère pas à tout faire. Et l'une des choses que l'amour de Dieu ne te tolère pas, c'est le péché. Dieu est patient parce qu'il sait que tu es encore un petit enfant. Il veut t'enseigner à grandir. Un peu comme on est patient avec un petit enfant. On le met les couches. On sait qu'il va chier. Mais on sait que c'est son niveau parce que c'est un petit enfant. Mais si après 8 ans, ce petit enfant qui chie sur lui continue à faire caca sur lui, il y a un problème. Donc si après 3 ans, 4 ans, 5 ans que tu es en Christ, tu continues à vivre dans la masturbation, dans la pornographie, il y a un problème. Tu vois, tu es un petit enfant. Et c'est dangereux. Parce que tu vas voir que spirituellement, après 3 ans, tu étais supposé être un maître. Tu étais supposé ne plus vivre dans le péché. Tu peux tomber dans le péché, ça peut arriver. Parce que tu es un homme, tu es fait de chair. Mais pas que tu vis dans ça. Non. Donc il dit, Matthieu chapitre 2, verset 15, j'ai appelé mon fils de sortir d'Égypte. Mais je l'ai appelé à quel moment? Quand le roi Hérode est mort. Donc tant que tu ne laisses pas certains péchés mourir dans ta vie, tu ne verras pas Dieu. Tu n'entendras pas la voix de Dieu. Il ne t'appellera pas pour te donner certaines choses. Tu ne pourras pas sortir d'Égypte. Tu ne pourras pas. Et tu es donc de la classe des disciples petits enfants. Comment sortir de cette classe? Très vite, nous allons voir. Première chose, nous parlons de la conséquence de rester dans cette classe. La conséquence, c'est que tous ceux-là qui n'ont pas la bonne révélation de Jésus-Christ, ils souffrent. Tu vois beaucoup de chrétiens qui souffrent de maladies, du célibat, qui souffrent du manque d'emploi, qui souffrent de tellement de choses. Pourtant, Dieu a dit que vous serez la tête et non la queue. Vous serez devant et non derrière. La Bible dit que vous allez prêter aux nations, vous n'allez jamais emprunter.
La Bible dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Mais pourquoi beaucoup de chrétiens dans l'église souffrent? Parce qu'ils sont de la classe des petits enfants. Et nous avons vu que quand tu es la classe des petits enfants, nous parlons là des conséquences. Nous avons vu que c'est que les tempêtes se lèvent contre toi. Parce que ton Jésus-Christ dort, il est petit enfant. Les tempêtes se lèvent contre toi. Nous avons vu que dès que les choses sont difficiles, tu peux te cacher dans le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que quoi? Comme tu te caches dans le péché, la couverture de Dieu est levée. Elle ne te couvre plus. Satan a accès à toi. Il peut te frapper à tout moment. C'est la première conséquence. Mais la conséquence la plus pire, c'est que si tu ne te répands pas vite et tu meurs dans cette situation, tu pars en enfer. Donc toi qui vis dans la fornication, l'adultère, la tromperie, tu as une copine, 2 copines, 3 copines, tu es marié, tu sors toujours avec les femmes, tu regardes la pornographie, tu te masturbes de temps en temps, tu vis dans la corruption, tu voles, tout ça, les abus, toutes ces choses. Si tu meurs dans cette situation, c'est le feu pour toi, c'est l'enfer, c'est écrit, c'est la parole. La Bible dit que les ivrogneries, les impudiques, tous ces gens-là, ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Ésaïe 59, verset 1 à 2. La Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles dures pour entendre. Mais le verset 2 dit quoi? Le verset 2 dit que c'est vos crimes qui vous séparent de votre Dieu. C'est vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Tu vois, donc Dieu veut t'écouter, mais la Bible dit que tes péchés l'empêchent de t'écouter. La Bible dit que sa main n'est pas courte pour te sauver. Il t'entend, il sait que tu es malade, il sait que tu as besoin de l'emploi, il sait que tu as besoin d'un mari fidèle qui t'épouse légalement, qui t'honore chez tes parents, paye ta dot et tout. Mais pourquoi tout ça ne se passe pas? Parce que la Bible dit que tes péchés l'empêchent de te montrer sa face. Or, la face de Dieu, c'est sa gloire. La face de Dieu, c'est sa bénédiction. La face de Dieu, c'est sa présence, c'est sa protection. La Bible dit que c'est tes crimes qui te séparent de ton Dieu. C'est ton Dieu, oui, il accepte que tu es son enfant, mais il dit que je suis séparé de toi parce que tu me désobéis, tu vis dans la désobéissance. Voilà les chrétiens de la classe de petits enfants. Comment donc sortir? De toi-même, tu ne peux pas. Ézéchiel chapitre 24, verset 12. La Bible dit les efforts sont inutiles. La rouille dont elle est pleine ne se détache pas d'elle. Et la Bible dit que cette rouille ne s'en ira que par le feu. Ézéchiel 24, chapitre 24, verset 12. Je te donne la référence. La Bible dit que tes efforts, depuis longtemps, tu as fait l'effort de sortir de ce péché. Tu es addict à la cigarette, addict au marijuana, au banga. Tu es addict au sexe, addict à la pornographie, addict aux femmes, toutes ces choses. Tu as essayé de te libérer de l'alcool, tu n'as pas pu. La Bible dit que tes efforts sont inutiles. La Bible dit que la rouille qui t'attache, les mauvaises pensées qui sont en toi, ne va pas se détacher de toi, sauf si c'est par le feu. Et c'est quoi le feu? Jérémie chapitre 23, verset 29. La Bible dit que ma parole, c'est Dieu qui parle, il dit ma parole n'est-elle pas comme le feu, comme un marteau qui brise le roc? Donc ça veut dire que la parole de Dieu est le feu. Donc le feu dont Dieu parle, c'est sa parole. Donc si tu veux sortir du péché, il faut que tu écoutes la parole de Dieu tout le temps. Il faut qu'on t'enseigne la parole de Dieu. Il faut que tu la lises tout le temps. Tu la médites. Elle va commencer à brûler tout ce qui est en toi. La parole de Dieu est puissante. Donc la première solution, c'est que tu dois t'attacher à la parole de Dieu. La Bible dit dans Jean 15, 3 que la parole de Dieu purifie tous ceux qui l'écoutent. Jean chapitre 15, verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc toi qui écoutes cette parole, tu es déjà purifié par cette parole. C'est pour ça que tu vas voir dans Psaume 119, verset 11. C'est David qui parle. Il dit, Seigneur, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Donc David sait que pour ne pas vivre dans le péché ou alors pour vivre loin du péché, il faut embrasser la parole de Dieu avec toute sa force. Il dit donc dans Psaume 119, verset 11, Seigneur, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. La raison pour laquelle depuis ce péché a persisté dans ta vie, c'est parce que tu as abandonné la parole de Dieu. Tu ne sers pas la parole de Dieu dans ton cœur. Tu ne manges pas la parole de Dieu. Tu ne la médites pas. Tu ne mets pas la parole de Dieu dans ta pensée, dans ta mémoire. C'est pour ça que ce péché a la force sur toi. La parole est claire. La parole est claire. Dans 1 Timothée chapitre 4 verset 5, la Bible dit que parce que tout est sanctifié par la parole et la prière. Donc tu ne peux pas être sanctifié, purifié si tu n'es pas un homme de parole et de prière. Donc ça nous amène là à la deuxième solution. Parce que nous avons parlé de la parole.
Tu vois que maintenant que nous avons parlé de la parole, il y a aussi la prière. La parole et la prière, ça marche ensemble. Si tu ne pries pas et tu ne jeûnes pas, il y a certaines choses qui ne peuvent pas se détacher de toi. Matthieu chapitre 17, verset 21. Ce genre de démon ne part que par la prière et le jeûne. Attends, tu penses que quelqu'un qui se masturbe depuis 9 ans, qui est un ivrogne, quelqu'un qui est addict au banga, il peut se lever même à 1 heure, marcher, sillonner les quartiers, juste pour payer une cigarette. Ce n'est plus juste une addiction naturelle. C'est des démons qui l'ont lié. C'est des démons. C'est des démons. Tu vois, un enfant de Dieu qui n'arrive pas à lire la parole de Dieu, la Bible, 30 minutes, 15 minutes par jour, mais il regarde une série pendant 8 heures de temps, 12 heures de temps non-stop. C'est un démon qui l'a lié. Et tu vois ces séries, on ne fait que faire couler le sang. On montre le sang qui coule. Tu vois, les films d'horreur, ce n'est que ça qu'il aime. Les sci-fi, tous ces genres de choses. C'est les démons qui l'ont lié. Il n'arrive pas à méditer. S'il commence à lire la parole, 15 minutes, le sommeil le prend. S'il commence à prier, 15 minutes, la fatigue, le sommeil. Mais il peut regarder une série 12 heures. C'est le démon qui l'est lié. Et la Bible dit, Matthieu 17, verset 21, ce type de démon ne part que par la prière et le jeûne. C'est d'ailleurs pourquoi tu vois Hébreux chapitre 12, au verset 4, dit que tu n'as pas encore résisté jusqu'au sang contre ce péché. Donc Dieu dit que non, tu n'as pas encore résisté. Tu n'as jamais prié 1 heure seulement. Une journée à 24 heures. Tu n'as jamais pris 1 heure par jour, non-stop, pendant 30 jours, 1 mois. Tu n'as jamais fait ça. La Bible dit que tu n'as jamais résisté jusqu'au sang contre ce péché. Hébreux chapitre 12, verset 4. Oh, on lutte comment? On lutte dans la prière. On résiste comment? Dans la prière. Comment je le sais? Colossiens chapitre 4, verset 12. La Bible dit que Epaphras, qui est un des vôtres, donc la Bible te fait comprendre qu'il y a certains qui sont comme toi. Parce que ce sont aussi des enfants de Dieu qui sont aussi faits de chair. Ils vivent les mêmes conditions, les mêmes tentations comme toi. Donc Colossiens chapitre 4 verset 12. Epaphras qui est un des vôtres, serviteur de Jésus. Pourquoi il est serviteur de Jésus? La Bible dit que parce qu'il ne cesse de combattre dans la prière, afin que vous soyez parfaitement et pleinement persuadés et soumis à la volonté de Dieu. Donc tu vois, tant que tu ne combats pas sans cesse dans la prière, tant que tu ne combats pas de manière permanente dans la prière, tu ne peux pas être pleinement, parfaitement persuadé du péché. Donc ce qui te convainc du péché, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est allumé par la prière. C'est pour ça que 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19 dit « N'éteigne pas l'Esprit de Dieu ». N'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Mais comment tu vas faire pour ne pas éteindre l'Esprit de Dieu? Le verset 17 dit que priez sans cesse. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19 dit n'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Et comment faire pour ne pas l'éteindre? Le verset 17, priez sans cesse. Donc priez sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Pourquoi? Pourquoi au verset 19 vous n'éteignez pas l'Esprit de Dieu? Donc quiconque ne prie pas, l'Esprit de Dieu s'est éteint. Jésus-Christ n'est plus en lui. Et Satan peut donc le lier et le maintenir. Parce que Satan, c'est les ténèbres. Il n'y a que la lumière pour chasser les ténèbres. Oh, Jésus dit qu'il est la lumière. Il va dire que je suis la lumière. Je suis la lumière du monde. Dans Jean chapitre 1, au verset 4, il va dire en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc Jésus-Christ est cette lumière qui vient éclairer les hommes pour chasser les ténèbres de leur vie. Et les ténèbres qui sont Satan. Or, il a déjà dit... Pour qu'il ne soit pas éteint en toi, il faut que tu mènes une vie de prière. C'est pour ça que dans Matthieu verset 26 au verset 40, il dit vous n'avez pas pu veiller ne serait-ce qu'une heure. Il dit au verset 41, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Toute ta vie, tu dois être dans la prière, tous les jours. Tu manges tous les jours, tu bois l'eau tous les jours, tu te laves presque tous les jours, tu fais certaines choses tous les jours. Tu vois? Donc la prière doit aussi faire partie de ton quotidien pour que tu ne tombes pas dans la tentation, pour que l'esprit en toi soit enflammé, enllumé et que le feu de Dieu soit en toi et que ce feu brûle tout ce qui n'est pas de Dieu en toi et que ce feu qui est aussi la lumière de Dieu et chasse les ténèbres qui est Satan, qui est le péché. C'est comme ça qu'on se délivre du péché, en menant une vie de prière, une vie de jeûne, une vie de sanctification. Et la sanctification, c'est pas la parole et la prière. 1 Timothée chapitre 4 verset 5. Parce que tout est sanctifié par la parole et la prière. Donc c'est la parole et la prière qui sanctifient. Or,
1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. Écoute ce que Dieu dit. Il dit ce que Dieu veut, ce que je veux, c'est votre sanctification et que vous vous absteniez de l'impudicité. Donc ce que Dieu attend de toi, de moi et de toi, c'est que nous vivons une vie de sanctification, loin de l'impudicité du péché. Mais comment c'est possible? 1 Timothée chapitre 4 verset 5 dit que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Nous allons nous arrêter là. Et j'aimerais dire que pour toi qui as écouté cette parole du Seigneur, que Dieu te bénisse. Et tu peux partager ça avec une personne pour que la personne en retour soit aussi bénie. Continue à suivre nos enseignements. Nous reviendrons pour parler donc très prochainement, la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, Dieu le veut, Dieu le permet. Nous allons voir la 4e classe du discipulat, qui est la classe du disciple enfant. Et entre-temps, sois béni. Ne l'oublie jamais. Si tu n'as pas de parole, tu n'as pas de rôle. Seul Jésus-Christ sauve. Tu peux nous laisser un commentaire sur notre chaîne YouTube. Ce programme vous a été présenté par l'évangéliste chrétien Marc. Abonnez-vous sur sa chaîne YouTube pour suivre les prochains enseignements.